Vous aussi, vous aimez faire des petites images, vous aimez faire des modifications, des retouches de photos, que vous soyez simple amateur ou expert, vous aimez avoir des produits performants, eh bien je vous montre un équivalent à Photoshop mais aussi à GIMP et vous allez retrouver un peu les mêmes fonctionnalités mais de manière très simple en français bien sûr. Il suffit de suivre le guide, je vous montre un petit peu quels sont tous ces outils aujourd'hui avec ceci. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Salut tout le monde, moi c'est Gaël, content d'être avec vous avec ce sourire, toujours heureux d'être là et de vous présenter des nouveaux produits. Vous l'avez sûrement entendu la semaine dernière, c'est vrai que ça a fait un grand bruit dans le monde de l'informatique, mais Canva avait racheté Affinity il y a quelques temps, et bien Affinity a donc été rendu gratuit et illimité donc par Canva, donc ça permet de concurrencer entre guillemets tous les grands du domaine comme Adobe par exemple ou d'autres. Et là c'est vrai que ça va vous permettre bien simplement d'avoir un accès facile et efficace à la création d'images et ce directement sur votre ordinateur. On va découvrir ensemble cet outil puis à la fin je vous ferai un petit descriptif, un petit comparatif entre Canva, GIMP et ce logiciel Affinity. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Avant de la commencer, vous connaissez le principe, il y a un petit bouton s'abonner, cliquez dessus si vous n'êtes pas abonné, ce serait quand même dommage de manquer les prochaines vidéos, surtout que ça vous coûte rien, c'est gratuit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est aller ici sur Canva. Alors vous allez créer un compte Canva pour ceux qui ne l'ont pas fait, voilà, et vous allez donc le faire. Alors c'est gratuit, il suffit d'une adresse email et puis vous créez votre compte Canva. On ne va pas le refaire ici. Je vous avais déjà montré rapidement comment fonctionnait Canva. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo explicative qui vous montrera rapidement comment on fait une petite affiche ou quoi que ce soit directement dans la description de cette vidéo. Bien sûr, vidéo faite ici sur cette chaîne de Simple et Gratuit pour vous prouver que c'est bien gratuit, il n'y a aucun souci. Ok, d'accord. Et une fois que vous avez un compte Canva, vous allez pouvoir aller sur le site d'Affinity. Donc vous tapez affinity.studio, mais vous pouvez retrouver tout ça directement dans l'article de Patreon gratuit, bonus gratuit que je vous mets directement sur dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver tout ça parce que YouTube a une tendance à censurer un petit peu les liens que je peux proposer. Ceux de Patreon, ils les acceptent, donc je mets tous les autres liens directement dans un article Patreon. Ici, on va se retrouver donc sur cette page d'accueil et on va pouvoir cliquer sur s'inscrire et télécharger. C'est gratuit et c'est marqué une application créative tout en un pour concevoir, retoucher vos photos, vos projets sans jamais payer quoi que ce soit. Voilà, ça c'est important. Donc encore une fois, c'est plutôt sympathique. On clique sur s'inscrire et télécharger. Ici, moi, j'ai mon adresse, donc je peux cliquer ici puisque je suis déjà connecté. Et j'arrive sur la page de téléchargement. Je peux le télécharger pour macOS, je peux le télécharger pour Windows, je peux également le télécharger bientôt pour iPad. D'accord? Bon, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça va se faire au fur et à mesure. Donc voilà, vous pouvez découvrir un petit peu tout ça. C'est plutôt sympathique. Nickel. Une fois que vous le téléchargez, parce que moi je ne vais pas le télécharger devant vous parce que ça va prendre du temps, il fait quand même 614 mégas et vous l'avez vu dans une vidéo précédente, j'ai pas beaucoup de débit, donc je l'ai déjà téléchargé un petit peu en avance. On clique dessus pour l'installer, rien d'extraordinaire. Ici, on se retrouve avec notre possibilité d'installer directement et de créer un raccourci sur le bureau. On va cliquer sur installer. Alors on me dit que le dossier existe et n'est pas vide. C'est logique puisque j'ai fait des tests avant de vous montrer. Ça me paraît logique. Donc je clique sur oui, installer. Bon, on va mettre 2. Alors ici, hop, comme ça, il ne va pas m'embêter. Et c'est parti. Donc ici, je mets oui. Et ici, on va faire l'installation simplement. Alors vous noterez déjà qu'ici, c'est marqué par exemple préparation, installation. Ça veut bien dire que déjà, il a capté que mon logiciel Windows était en français. Du coup, vous avez cet avantage qui vous permettra vraiment de pouvoir faire les petites choses simplement. On va attendre 2 secondes que ça se finisse. L'installation, vous voyez, n'est pas bien longue. On clique sur fermer. Je vous rappelle que tout à l'heure, on fera un petit récapitulatif, un petit tableau pour voir un petit peu les différences, les avantages entre GIMP, Photoshop et ce logiciel Affinity. Une fois qu'on l'a, eh bien, on va ici cliquer là et on va ouvrir notre logiciel Affinity.
Il s'ouvre simplement, il va falloir ensuite se connecter à Canva, c'est ce qu'il va nous demander. Donc c'est pas dur, hein. Normalement si vous êtes déjà connecté sur votre navigateur, eh bien ça va se faire simplement. Ça se fait de plus en plus sur ce genre de logiciel, sur CapCut, sur plein d'autres logiciels. Donc pourquoi pas après tout. Donc là je clique, il me ramène directement sur mon site internet, donc ma page, mon navigateur. Je clique sur continuer. Là il me dit que c'est fait, donc je peux rouvrir Affinity sans aucun souci. Je peux maintenant fermer tout ça. Ah, voilà. Et Affinity est bien en bas. Et vous voyez que ça y est, il a ouvert. Nickel. On y retrouve ici votre nom de domaine. Voilà, que je vais moi flouter. Et puis ici, on a toute une interface qui est simple et qui va nous permettre de pouvoir créer tout de suite des designs. On peut créer en fonction des formes, bien sûr. Par exemple, on peut le créer en A4, donc c'est une feuille classique pour les imprimantes. En A3, c'est 2 fois plus grand. En A5, c'est un demi A4, etc., etc. Vous connaissez le principe. Ensuite, vous pouvez aussi avoir directement ici des petites vidéos explicatives. Alors, elles sont en anglais, mais vous pouvez les télécharger, puis ça vous permet de découvrir un petit peu comment ça fonctionne et d'inclure des outils. Donc voilà, vous avez plein de trucs. Ici, vous avez les récents. Ok, vous avez la possibilité d'apprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les modèles. Donc là, si vous voulez télécharger des modèles ou créer des modèles, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci. Et puis, vous avez vos favoris. À mon avis, c'est plutôt là que vous allez aller. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner bien sûr à la page d'accueil ici. Vous pouvez bien sûr ouvrir un dossier, un document ou quelque chose si vous avez déjà un projet en cours. Et ici, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Quand vous cliquez donc sur le plus qui représente le nouveau, vous retrouvez ici la possibilité de créer des documents. Bien sûr, vous pouvez choisir la taille de votre document. Par exemple, ici, c'est A3 par défaut. Donc, vous voyez qu'ici, il nous met 420 mm sur 297 mm. Mais si j'ai envie de faire plus grand ou plus petit, je peux le faire. Il suffira que je change ici et que je crée un nouveau pré-réglage en l'appelant, par exemple, A2 ou A1 ou Schmugubluk ou comme on veut. Une fois qu'on a mis un nom ici, on met des pré-réglages ici, on clique sur créer le pré-réglage et ça va enregistrer toutes nos configurations et ça va nous rajouter notre pré-réglage ici. Donc ça c'est plutôt bien. Ici pareil pour tout ce qui est les couleurs, tout ce qui est les multipages, vous voulez des marges, vous voulez un fond perdu, voilà, vous voulez tout ça. Alors le fond perdu, les marges, tout ça c'est essentiellement si vous comptez les imprimer par exemple en imprimerie, ça peut servir. Après, comme je vous le dis, moi, je vous montre rapidement l'interface. Je ne vais pas vous montrer de détails techniques et tout ça. Je ne m'y connais pas vraiment en images. Je l'ai déjà dit. Voilà, moi, je vous donne des outils. Après, comme il est gratuit, c'est aussi à vous de faire vos expériences. Il y a des gens pour qui on soulève un capot d'une voiture pour la première fois et ça va être intuitif. Tiens, là, c'est le carbu, là, c'est le machin, là, c'est le truc. Moi, je vais être là, je vais dire, et alors, il est où le machin pour l'huile? Voilà, et pourtant, vous voyez, ça fait quand même quelques années que j'ai mon permis et que j'essaye de mettre de l'huile. Et ben, de temps en temps, simplement, c'est comment on ouvre le capot déjà sur ma bagnole. Donc, vous voyez, il y a des trucs, c'est pas intuitif chez moi, alors que pour d'autres, ce sera intuitif. Par contre, l'informatique, globalement, c'est intuitif pour moi. Donc, vous voyez, chacun ses trucs. Donc là, vous avez tous vos paramètres, vous pouvez créer un document, faire ce que vous voulez. Et une fois que vous ouvrez, par exemple, un paramètre ici, eh bien, vous avez la publication automatique des rapports si vous le souhaitez, on va faire non et vous vous retrouvez ici avec votre design, on va dire, qui ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver sur GIMP, sur Photoshop, etc. Vous pouvez le faire comme ça, travailler, vous avez vos calques ici. Un calque, c'est quoi? Vous allez faire une image de fond, par exemple. Ici, vous mettez, je sais pas, un coucher de soleil. Ensuite, vous mettez, vous importez une image de vous détourée comme ça, par exemple, ou avec un petit cocktail. Voilà, et puis vous choisissez, par exemple, de vous mettre au-dessus du calque, ce qui veut dire que on vous verra vous, et puis ensuite, derrière, on verra le fond. Par contre, si on mettait le calque du fond au-dessus, on vous verrait pas parce que vous seriez caché par le fond. Bref, c'est à vous de voir, mais aujourd'hui, vous avez l'habitude des calques puisqu'on en retrouve également, notamment sur Paint, sur Windows 11, on retrouve ça tout à fait de la même manière. Hop, ici, par exemple, quand on ouvre Paint, vous voyez, vous avez ici votre image, crac, et vous pouvez avoir tous vos calques qui sont là. Voilà, et vous pouvez donc créer des trucs. Ça, c'est mon calque 1. Je crée un deuxième calque. Et ici, par exemple, on va faire une page comme ça. Et vous voyez que si j'inverse mes deux calques, eh bien, je me retrouve ici avec la jonction que vous voyez peut-être pas bien, mais du rouge qui passe sur le noir ou du noir qui passe sur le rouge. Vous voyez, donc c'est quelque chose de simple, un calque. Je pense que voilà. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Et on se retrouve avec une colorimétrie.
et l'interface qui est vraiment simple, entièrement en français, hein, donc c'est très bien traduit, voilà, avec des tas d'outils pour les textes, pour mettre en forme les vecteurs, également si vous souhaitez vectoriser une image. Alors rapidement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vectoriser une image, c'est quoi? Bien, c'est la transformer entre guillemets en numérique. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand vous avez une image, vous zoomez dans votre image et ça fait des pixels. Et donc plus vous zoomez, plus vous avez des pixels et plus ça bave un peu, c'est moche, c'est dégueulasse. Alors que si vous vectorisez votre image, d'accord, vous pourrez zoomer autant que vous voulez, eh bien ça ne pixelisera jamais, d'accord? Donc vous voyez, il y a pas mal d'idées. Alors vous noterez qu'ici vous avez l'IA de Canva, hein, qui est proposée simplement. Ici, vous avez donc cette IA de Canva, et cette IA, en fait, bon, bah, malheureusement, elle n'est pas gratuite, hein. C'est-à-dire que quand vous vous abonnez à Canva dans la partie gratuite, ah voilà. Ici, on va pouvoir aller là et vous avez ici, par exemple, l'IA de Canva. Et vous avez un nombre de points, de tokens, de crédits, en fait, qui vous sont donnés au départ. Mais après, bon, bah, une fois que vous les avez épuisés, bah, il faudra vous inscrire et payer à Canva. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'IA inclus à l'intérieur, mais ça, à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, donc, il n'y a pas l'IA à l'intérieur. Mais est-ce que l'IA est importante dans le processus créatif? C'est pas sûr. Pour moi, l'IA, c'est un outil qui va m'assister à faire des choses, pas à créer, d'accord? Donc là, vous avez tout un tas de possibilités. Je ne vais pas vous faire d'exemple. Et puis ici, vous avez l'export tout en haut. Ça me semble important de vous montrer ça quand même. Et vous choisissez, effectivement, bah, si vous le voulez en document, en plan de travail, etc., etc. La taille de l'image que vous voulez, bien sûr. Si vous le voulez en PNG ou dans d'autres formats, PDF directement ou autre chose, voilà, vous pouvez même avoir le WebP, hein, comme on dit. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est un format qu'on trouve beaucoup sur Internet aujourd'hui parce que c'est léger, c'est super performant, etc. Donc voilà, vous avez tous les standards, c'est entièrement gratuit et c'est plutôt sympa, à part peut-être cette petite partie IA qui se connecte à votre Canva et qui va utiliser vos points Canva de départ. Mais pour tout le reste, eh ben, c'est un logiciel tout à fait efficace qui est plutôt bien. Maintenant, on va parler de la différence entre GIMP, Photoshop et ce logiciel Affinity, et je vous propose tout simplement un petit tableau, vous allez voir. Comme d'habitude, je me suis cassé la tête à faire un tableau, pas très joli, mais suffisamment fonctionnel. Alors j'ai assez grossi l'écriture pour que tout le monde puisse lire. Ici, on va voir tout ce qui est critères, ici on va voir tout ce qui est Affinity, Photoshop et puis GIMP. Je vous rappelle que Photoshop, c'est un logiciel de la série Adobe. D'accord? Donc Adobe, c'est une grosse entreprise, ils font Adobe Audition, After Effects, ils font des trucs pour le cinéma, voilà, ils font aussi forcément Photoshop. Et puis GIMP qui est le pendant de Photoshop, qui est gratuit et open source. Ok, et entre les deux, vous avez Affinity. Pourquoi? Parce qu'Affinity, comme je vous l'ai dit, il appartient à Canva, qui est une entreprise, mais il est 100% gratuit. Donc il est propriétaire, pas open source, mais 100% gratuit. C'est un petit peu un mix entre les deux. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y a une option payante avec l'IA, mais tout le reste, c'est gratuit, évidemment. Voilà. Sinon, pour ici, Adobe Photoshop, eh bien, c'est entièrement propriétaire avec un abonnement payant. Je crois que c'est une vingtaine, 25 € par mois, un truc comme ça. Hein. C'est assez cher, parce que moi, je me souviens quand j'achetais Photoshop pour le boulot il y a quelques années, en réalité, ça coûtait peut-être 350 € la licence, mais on l'avait à vie, entre guillemets. Hein. Maintenant, ils ont mis des systèmes d'abonnement sur tout. Alors oui, on a toujours les dernières versions, mais je trouve que ce genre de choses, ça coûte très cher. Moi, je travaillais avec Adobe Audition, notamment, hein, puisque je travaille dans le métier du son essentiellement, mais je fais des prestats à côté pour d'autres choses. Et donc, effectivement, Adobe Audition, moi, je payais mon logiciel 275 €, 300 € à l'époque, et puis je pouvais le garder 5-6 ans. Maintenant, techniquement, ça me coûte 26 ou 27 € par mois, pardon. Donc, multiplié par le nombre de mois sur un an, ça fait déjà près de 300 balles. Finalement, je payais mon logiciel tous les ans. Ça finit par faire très cher. Du coup, j'ai changé. Je suis passé à des logiciels qui sont gratuits, open source et qui fonctionnent tout aussi bien, voire même mieux parfois. Ici, pour GIMP, donc, c'est totalement gratuit et open source. Pour les utilisateurs, alors ici, j'ai essayé de montrer un peu des trucs pour pas heurter la sensibilité des gens non plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que Affinity pouvait fonctionner pour les professionnels, les amateurs, avec une interface moderne, combinant des photos, des vecteurs, les mises en page, voilà, vous avez vu, c'est simple à faire. Pour Photoshop, eh bien, vous avez pour les professionnels du design la retouche photo avancée. Et pour pas heurter la sensibilité des gens qui sont sur Photoshop et qui se croient super professionnels, eh bien, du coup, ici, j'ai dit que
GIMP c'était pour les amateurs avancés et pour les amateurs tout court. Voilà. Mais attention, parce que moi je connais pas mal de studios photo, même dans les médias traditionnels, qui se servent de GIMP. Hein, ils se servent plus de Photoshop. Pourquoi? Parce que GIMP a énormément évolué, notamment dans la toute dernière version. Et franchement, bon, c'est vrai que quand on est habitué à un logiciel, passer à l'autre, hein, qu'on soit sur GIMP, passer à Photoshop, ou qu'on soit à Photoshop, passer à GIMP, on aura les mêmes fonctionnalités, mais elles ne sont pas au même endroit, pas tout à fait de la même manière, et donc on va être un petit peu gêné. Et pour éviter de heurter la sensibilité de ceux qui utilisent Photoshop, hein, c'est un petit peu comme la sensibilité de ceux qui utilisent des iPhones en général, ils veulent pas être associés à ceux qui ont des Android, bah c'est exactement la même chose. Du coup ici j'ai dit que c'est pour les amateurs et amateurs avancés, mais techniquement il y a quand même beaucoup de professionnels qui se servent aussi de GIMP. Ensuite, pour tout ce qui est fonctionnalité, ici sur Affinity nous avons tout ce qui est mix photo, dessin vectoriel, mise en page, donc comme designer, publisher par exemple, vous pouvez tout ça avoir intégré dans une seule application. Une gestion avancée des calques avec une colorimétrie très avancée, hein, qui vous permet vraiment de gérer bien les couleurs, les ambiances, les luminosités, les choses comme ça, c'est vraiment bien. Un workflow plutôt rapide, c'est plutôt efficace. Pour Photoshop, une retouche photo avancée, bon bah vous connaissez le logiciel, et la même chose évidemment. Alors peut-être une interface un petit peu moins intuitive pour GIMP, mais encore une fois, comme tout logiciel, il faut apprendre à s'en servir. Et une fois qu'on apprend à s'en servir, eh bien je vous garantis que même si le logiciel au départ n'était pas très ergonomique, vous saurez mieux vous en servir qu'un autre logiciel qui sera beaucoup plus ergonomique, mais que vous découvrirez après. Donc encore une fois, l'ergonomie, après, ça dépend des gens. Moi je connais des gens par exemple qui sont très à l'aise avec des logiciels comme Audacity, mais qui vont jamais aller vers Pro Tools. Et d'autres qui sont très à l'aise sur Pro Tools, mais qui iront jamais sur Audacity ou Adobe Audition. D'accord? Donc vous voyez que chacun sa manière d'être. Hein. Moi je suis gaucher, vous êtes droitier, il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui font ci, il y en a qui sont ambidextres. Voilà, chacun ses trucs évidemment. Là, c'est encore une fois une remarque purement personnelle. Pour la compatibilité des fichiers, bon évidemment vous avez tous les formats professionnels, hein, une bonne compatibilité avec tous les fichiers Adobe. Vous n'avez pas la gestion InDesign, hein, pour certains projets dynamiques, Photoshop également sur Affinity. Donc ça peut être un petit peu le petit bémol au départ pour faire la transition, mais sachant qu'il est gratuit, qu'il est plutôt performant et qu'il travaille avec Canva, et beaucoup d'entreprises travaillent avec Photoshop et Canva, eh bien il y a de chances que celui-ci devienne effectivement plus on va dire un standard d'entreprise que Adobe, qui reste très spécialisé dans son truc, qui touchera essentiellement les créateurs, je pense. Pour les standards industriels, compatibilité maximale évidemment avec Adobe Photoshop, et bien sûr ici vous avez la compatibilité format ouvert, conversion parfois un peu complexe, mais ça se fait quand même, hein, avec tous les fichiers. D'ailleurs, moi j'ai un ami qui est photographe professionnel, hein, et là c'est sa petite renommée, on va dire en France et même un peu plus loin que la France, et il travaille, et ses équipes ne travaillent qu'avec GIMP. Et d'ailleurs, il connaissait pas GIMP au départ, c'est un de ses employés qui lui a dit, moi je travaille avec ça. Lui il a dit, bah moi j'ai Photoshop, il a dit, bah essayez, et puis ils ont essayé, puis ils ont complètement dégagé Photoshop. Donc comme quoi, vous voyez, vous avez des professionnels de talent qui le font. Pour l'interface, vous avez ici tout ce qui est moderne, personnalisable, entre photos, vecteurs, mise en page, etc. On l'a vu, hein, ça c'est pour Affinity. Pour Adobe Photoshop, vous avez tout ce qui est beaucoup d'outils, complexe, riche, trop riche peut-être même, trop complexe parfois. Pour GIMP, c'est moins intuitif, l'interface est un petit peu moins moderne, quoique la dernière interface est vraiment très sympathique. Voilà. Et puis pour les IA, bon bah ici, IA disponible via l'abonnement Canva Pro, hein, c'est ce que je vous proposais tout à l'heure, ou ce que je vous disais. Pour le Creative Cloud, évidemment, de Adobe, oui, vous avez l'IA qui est intégrée, mais encore une fois, vu le prix, ça me semble un minimum, et pas d'IA native, mais extensible avec des plugins et des IA gratuites. Parfois, vous avez ça sur GIMP aussi. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs choix. Ce qui peut être intéressant après, c'est peut-être de comparer. Alors si vous n'avez pas envie d'acheter Photoshop, vous pouvez essayer Affinity et GIMP. Pour ça, le mieux, il y a plein de tutos sur Internet. Vous suivez des tutos et vous essayez au fur et à mesure d'être proactif, c'est-à-dire de refaire exactement la même chose que les autres dans le tuto. Au fur et à mesure, le type il clique dessus, vous mettez en pause, vous cliquez dessus, etc. Et vous suivez petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va apprendre un logiciel en étant proactif, en faisant la même chose. C'est ça qui va être très important et qui va vraiment vous apprendre les ficelles d'un logiciel. Et vous allez aussi vous apercevoir que de temps en temps, lui, il n'a pas forcément la même version que vous, ou il a fait un truc, vous cliquez dessus et vous, ça fait pas la même chose. Et vous allez passer du temps à chercher. Et je sais qu'aujourd'hui, on est dans une ère de tout de suite. Il faut que j'ai la réponse tout de suite, il faut que j'ai le truc tout de suite. Mais en passant du temps à chercher, vous allez apprendre et comprendre aussi des choses sur le logiciel
Alors qu'en suivant simplement un tuto et vous allez avoir exactement le même résultat, vous allez avoir une moins bonne compréhension du logiciel. Vous voyez, de temps en temps, rencontrer des problèmes. Alors je sais, c'est galère. Mais c'est aussi ça qui fera la différence entre un bon utilisateur et un utilisateur. Donc voilà, il faut de temps en temps rencontrer des problèmes et se casser la tête à essayer de trouver soi-même les solutions. Parfois, y passer des heures pour simplement se dire « Ah mais tiens, comment il a fait ce trait-là? J'ai vu qu'il avait cliqué là, moi quand je clique là, ça fait pas le trait. » Ouais, c'est peut-être parce que l'autre, nativement, il avait déjà activé une fonction sur son logiciel et pas vous. Donc vous allez chercher, vous allez prendre du temps, évitez de chercher avec l'IA, cherchez plutôt sur Google, sur votre moteur de recherche et ça c'est important. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire, avec cette petite parenthèse à la fin de conseils pour bien apprendre les logiciels et bien les prendre en main. Ne dites pas ce logiciel est bien, ce logiciel est nul avant de l'avoir essayé pendant peut-être 100, 200, 300 heures d'utilisation. Ça peut être beaucoup, mais c'est vrai que c'est comme les aliments. Il paraît qu'il faut qu'on goûte 5 fois un aliment pour qu'on puisse vraiment déterminer s'il est bon ou pas. Donner un fromage, un roquefort par exemple à un enfant de 3 ans, il va faire une drôle de tête, je vous garantis. Mais si l'enfant il en mange régulièrement pendant quelques années, eh bien vous allez voir qu'il va aimer ça. Parce que ça va lui donner du goût, ça va lui développer ses aptitudes et tout ça. Alors que évidemment, si vous lui donnez toujours du brie, au bout d'un moment, surtout du brie genre sous marque, qui a aucun goût, qui est plus de la crème qu'autre chose, eh bien forcément, au bout d'un moment, eh bien l'enfant n'aimera absolument pas ce qui a du goût. Il va dire ah pouah, du chocolat. Et si, je vous garantis. Voilà un petit peu donc ce qu'on pouvait dire sur ces 3 logiciels, mais surtout sur Affinity donc que je vous ai présenté aujourd'hui, qui est un petit logiciel vraiment sympa, agréable à prendre en main. Alors vous allez me dire oui, il est propriétaire, donc on ne sait pas si Canva va récupérer nos données. Honnêtement, je pense qu'on ne met pas vraiment de données personnelles à l'intérieur de Canva, et quand on crée une affiche, on crée des affiches pour un anniversaire, pour un mariage, on crée des affiches parce qu'on appartient à une asso, c'est qu'on organise un événement, qu'on est une entreprise et qu'on propose une promotion. Mais il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas de compte bancaire dessus, il n'y a pas de données perso de la personne qui crée des choses. C'est rare qu'on mette ouais, je suis machin, je m'appelle Gaël, je suis divorcé, mon numéro de sécu c'est ça, etc., etc. Oh là là, non, on met pas ça, d'accord. Donc on va pas se plaindre sur ce genre de choses. C'est un outil technique, donc il n'y a pas de raison qu'il récupère vraiment vos données. Donc voilà, vous savez tout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez #Affinity directement là-bas dans les commentaires. Vous n'hésitez pas non plus à me dire justement ce que vous connaissez, ce que vous aimez en logiciel d'image. Est-ce que Paint, la version de 2011, qui propose vraiment beaucoup d'outils comme supprimer l'arrière-plan, les calques, etc. Ça vous suffit peut-être. Je vous en ai présenté d'autres aussi. Si vous utilisez un des 3, Photoshop, qu'est-ce qu'il y a d'autre, GIMP ou encore Affinity, là aussi c'est pareil, vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire aussi si vous avez déjà eu des expériences avec l'un, avec l'autre, lequel vous préférez. Voilà, donc après chacun ses goûts, chacun ses histoires, dans le respect de chacun bien sûr, et c'est ça qui est important. Et puis n'hésitez pas à partager parce que tous les conseils que vous pouvez donner sur la chaîne, c'est lu par moi déjà, et puis c'est lu aussi par d'autres qui pourraient après effectivement peut-être vous remercier de votre gentillesse d'avoir simplement donné votre avis et ça leur servira dans la vie de tous les jours. Je vous rappelle qu'on a une communauté, c'est fait pour ça. À tout bientôt, c'était Gaël. Je vous embrasse fort. Ciao.